Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de challenge CSS où chaque jour nous allons essayer de faire en moins de 10 minutes un petit élément de Noël. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va faire un arbre. Donc ma structure ici, j'ai un fichier HTML, je charge ma page de style type pour l'instant vide, c'est là où on va travailler principalement, et je charge aussi une feuille globale qui permet de faire le style de ma page de travail ici avec le fond et les couleurs. Je définis une couleur rouge et une couleur verte. Donc c'est parti. Je vais travailler dans mon main. Mon main, ça va être une div avec une classe tree. C'est quoi un arbre de Noël? Un arbre de Noël, il y a 4 éléments. Il y a 3 triangles les uns au-dessus des autres. Donc un premier triangle pour le haut, un second pour le milieu, un troisième pour le bas du sapin, et ensuite un bout de tronc. Donc, on va avoir 4 éléments. On va l'appeler tree top, tree middle, tree bottom et trunk. Tree, on veut que ça soit un display flex en colonne. Donc on est parti, tree display flex, flex direction colonne, align item center, justify content center. On va faire du CSS nesting, on va imbriquer les choses, et on va dire que les divs qui ne sont pas la dernière, donc on va qui ne sont pas .trunk plutôt, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles vont avoir une width qui va être var tree size. Alors on va définir tree size ici. Dans un root, on va lui définir tree size à 250 pixels. On va également avoir besoin de la couleur qui va être tree. On va lui dire que c'est var. On va prendre la couleur xmass_tree que j'ai définie dans mon fichier global, c'est du vert. On va avoir la couleur trunk qui va être du brown. Ensuite, ici on lui donne le background color, du coup tree. En aspect ratio, on va lui mettre 1 pour commencer, pour nos différents éléments. Donc toutes nos divs à l'intérieur de .tree qui ne sont pas le trunk, donc ces trois-là, sont censés s'afficher ici. Donc on a une largeur ici, on a un aspect ratio à 1, un background color qui va être tree. On va regarder tout de suite ce qu'on obtient ici. On a bien nos éléments et on a bien xmass_tree. Je vais vérifier que j'ai bien nommé ma variable. C'est xmass_green. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Donc là, on a bien des éléments. Nous, on veut 3 éléments. Le premier va être plus petit, ensuite de taille moyenne, et le troisième, la base du sapin, va être plus grande. Donc on veut changer cette taille. Donc ici, plutôt que de juste faire size, on va multiplier ça par un size modifier qui va être à 1 par défaut. On va tout mettre tout ça dans un calque. Et on va lui dire le tree top, son size modifier, ça va être 0,5. Donc il va être plus petit que les autres. Hop. Le tree middle, mon size modifier, ça va être 0,75. On commence à avoir quelque chose qui se dessine. Notre trunk en bas, il va avoir une width de... Hop, on va lui dire que c'est var size x 0,2. Background color, ça va être trunk. Aspect ratio, on va mettre 1. Et on a notre tronc. Donc maintenant, l'aspect ratio, c'est peut-être pas forcément le mieux à 1. On va mettre 3/2 pour avoir un truc un petit peu plus... Voilà, un peu mieux.
On veut maintenant des triangles. Pour faire des triangles, c'est simple, on va utiliser ClipPass. ClipPass, ça permet de définir une découpe dans un élément CSS. On part du point en haut à gauche, qui est le point 0, 0. Ici, ça va être en X, on est à 100%, en Y en 0. Ici, on est à 100%, 100%. Donc on va découper ça sous forme d'un polygone. Donc on part, nous, du coin ici, et on va découper ça et ça. Donc le point ici, c'est 50 en X. Et c'est, par contre, 50 en X et 0 en Y. Ensuite, on va aller au point en bas à droite, donc 100%, 100%. On va retourner à ce point ici qui va être 0 en X, 100% en Y. On n'a pas besoin de redéfinir le dernier point, il fera tout seul. Hop, donc si on met ça, on a bien des triangles. Super. Maintenant, on va juste rajouter un petit border radius à, disons, 45%. Hop, on a un truc sympa. On va les faire se coller un peu. Donc on va dire qu'on va faire un margin block start. On va lui mettre moins 30%. On a un truc qui est pas mal. Sauf qu'on voit ici que vu que les tailles sont différentes, ça ne remonte pas forcément de la même quantité. Donc on va aussi modifier ça et on va lui dire fais-moi de moins 30% multiplié par le var modifier. Comme ça il remontera plus pour le dernier et moins pour le premier. Alors, quelque chose d'un peu plus propre, voilà. On va jouer aussi sur les couleurs, donc ça de plus en plus foncé. Donc pour ça, au lieu de mettre juste la couleur Vartree, on va mettre un color mix, une nouvelle fonction en CSS. On va lui dire qu'on veut faire ça en in sRGB. On va prendre Vartree, on va lui dire que ça va être ici 100% et white. Si je mets 100% white, là il va prendre 100% de cette valeur et white 0%. Donc ici on veut faire varier ça. Donc on va mettre ici un color modifier qui va être de base à 100%. C'est-à-dire que de base la couleur est normale. Ici on veut qu'elle soit plus claire, donc le color modifier on va dire que ça va être 30%. Ça va être 30% plus blanche. Et pour celui-ci, on va lui mettre 15%. Hop, c'est pas ça, on va lui mettre ici, pardon, 70%, et ici, on va lui mettre 85%. On voit qu'on a quelque chose de plus en plus blanc. Par contre, au niveau du z-index, ça va pas. Vu que je ne suis pas en position absolue, une petite astuce, c'est que je vais inverser. Plutôt que de mettre ça comme ça, on va mettre les choses dans l'autre sens, et on va lui faire une petite astuce, je vais lui faire un colon reverse. Et on est pas mal. Et là, je pense qu'on a terminé notre sapin. On a quelque chose d'assez propre. On peut le grossir un petit peu ici si on veut. Hop, on a un sapin de Noël. Voilà pour le premier challenge. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour le prochain.